L'affaire de l'usine Belfortaine d'Alstom, dont on espère encore qu'elle trouvera une issue plus favorable que celle des aciéries de Gandrange et Florange, est emblématique de la soumission de nos dirigeants aux diktats des actionnaires et des fonds de pension. Quel symbole que cette usine de Belfort! Ouverte en 1879, c'est de cette usine qu'est sorti en 1971 le premier prototype de notre train à grande vitesse, notre désormais fameux TGV que le monde nous envie, une usine qui employa jusqu'à 9000 salariés. Aujourd'hui, on n'embauche pratiquement plus que dans le secteur tertiaire, tandis que se poursuit la dramatique destruction de l'emploi industriel. Rien que l'année dernière, plus de 33 000 emplois ont été détruits dans nos industries françaises. Sans exonérer nos dirigeants nationaux de leurs responsabilités, il faut bien reconnaître que c'est l'Union européenne qui nous impose la financiarisation de nos économies et qui, au nom d'une concurrence prétendument libre et non faussée, nous interdit tout protectionnisme, fût-il européen. C'est également l'Union européenne qui, prétendant lutter contre les monopoles, impose la séparation entre l'activité réseau et l'activité de transport dans le secteur ferroviaire. Voilà qu'on découpe nos entreprises branche par branche pour mieux les revendre à leurs concurrents. L'annonce de la fermeture de l'usine de Belfort n'est ainsi que la suite logique du dépeçage d'Alstom avec la vente en 2014 de sa branche énergie à l'américain General Electric. L'enjeu, au-delà de la sauvegarde de nos emplois industriels, c'est bien le maintien des compétences et des pôles d'innovation qui dépendent des sites de production. Voilà pourquoi la puissance publique doit impérativement aider les sites industriels qui opèrent temporairement en sous-production, surtout lorsqu'il s'agit de fleurons nationaux. Mais encore faut-il que nos ministres travaillent leur dossier plutôt que de se concentrer sur leur plan de carrière. On ne s'étonnera donc pas que le banquier Macron n'ait rien vu venir. Entre deux séances photos pour la presse People, le ministre de l'économie n'a pas voulu écouter les appels à l'aide des cadres et salariés d'Alstom. Macron avait donné sa parole, 0 licenciement, et voilà 2000 emplois qui sont menacés, dont près de 500 à Belfort. Aujourd'hui, plus que jamais, notre industrie a besoin d'un État stratège qui se fixe des objectifs sur le long terme et se donne réellement les moyens de les atteindre. Thank you. Next speaker is